Après 2 mois passés en Bolivie, il est temps de reprendre la route. Direction le Pérou. Plus que quelques jours me séparent désormais de Cusco. L'étape finale de ce voyage à vélo commençait 4 mois plus tôt en Argentine. Mais avant de refermer ce chapitre, il me reste une étape importante. Longer les rives du lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde, et franchir la frontière péruvienne. C'est parti. À peine 35 heures après avoir quitté La Paz, j'arrive au bord des immenses étendues du lac Titicaca. Petit à petit, je laissais derrière moi la Bolivie et progressivement, j'entrais dans le dernier chapitre de cette aventure. J'ai nommé le Pérou et sa capitale culturelle, Cusco. Chao amigo, muchísimas gracias por todo. Nos vemos Adiós. en otro viaje. Otros amigos Sí. hablar. Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yeah. ¿Cuánto es? Barato, una cervecita. Más cervecita. Cabal. C'est l'aventure les gars. Regardez ça. Incroyable. Ouh.
right on time for sunset. How are you, man? Do you mind? All good. Oh, good, yeah. How was the road? Good. How was it for you? It was Windy? pretty sleep and windy Sleep at some and windy, point, yeah. and then it was really nice. Only descent. So pretty, though. I went by it so fast, and you kind of got to look at the mountains for much longer, no? Yeah, for sure. So pretty, huh? Yeah, very pretty. And then I just hung around doing not much in this funky town. A few moments later. Ça y est les gars, on a trouvé le petit hôtel. Le vélo est bien rangé ici. Et on va aller dans la chambre et après on va bouffer parce que j'ai grave la dalle. Mañana te vas? Si, solo un día. ¿A dónde te vas? A Perú. Es mi último día en Bolivia. C'est mon dernier jour en Bolivie, putain. Oh non. Aquí te daré. Oh, qué lindo. Aquí te daré. Qué lindo. Este es 80, pero no. Oh, Dices que no. un regalo para un turista pobre. Gracias. Mira, ahí está la llave. ¿Puedes pagar ahora? Si. Ça me fait bizarre de me dire que c'est mon dernier jour en Bolivie. Même très bizarre. Et ce petit village du nom de Copacabana m'a l'air tout à fait paradisiaque. Et les vues aujourd'hui. Même là, j'arrive, je suis très bien accueilli par une petite DR 250 qui est très très belle. On va essayer d'aller trouver à bouffer. Ok, je crois qu'on est au bon endroit. ¿Qué es? Son buñuelos. ¿Buñuelos? Ah, no conozco este tipo de buñuelo. Buñuelos aquí en Copacabana, tradicional. Ya no hay nada. No, nada? Sopita también no hay? Je me disais bien aussi que le soir ça devait être fermé. Bon bah c'est pas grave, on reviendra plus tard pour un happy con pastel. Là on cherche de la vraie bouffe. Oh, je crois que j'ai trouvé. De 25 o de 30. Boom. Gracias. Huevito. También, si. Poisson frit du lac. On goûte ça tout de suite. Aquí está. Por favor. Ay, casi. Gracias. S'il y a une chose que j'aime après une grosse journée de vélo, c'est d'arriver dans un petit village sympa, où la bouffe est bonne, facile à trouver, et où les gens sont sympas. Et là, c'est exactement ce que j'ai trouvé ce soir. Copacabana, ça m'a l'air d'être une petite station balnéaire paradisiaque. Et ce fish and chips bolivien, absolument succulent. Bon les amis, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Et maintenant il est temps d'aller dormir. Donc on se retrouve demain pour traverser la frontière Bolivie-Pérou. Ok. Salut les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Du coup nous, on se casse. Le vélo est prêt. On a bien dormi toute la nuit. Putain, ce lac, on dirait la mer, je vous jure. Il est gigantesque. Bon, les petits trucs à manger et après on reprend la route. ¿Dónde? Sopita de pescado. Sí. On commence bien la journée comme vous le voyez. Soupe de poisson avec chunio, petites patates. C'est vraiment excellent. Wouhou, et nous voilà repartis. Direction le Pérou les gars. Et ce lac, je le dis, je le répète, mais punaise, on n'en voit pas la fin, il est immense. Siempre Bolivia. Chiche.
bah ça y est, me voici aux portes de la frontière péruvienne. On va faire les papiers et passer de l'autre côté les gars. Ça y est, c'est fait les gars. On a le deuxième poste frontière à traverser et là on est quasiment arrivé au Pérou là. On est toujours du côté bolivien. L'arche péruvienne sacrée. Somos en Pérou? Sí. Pérou, on est au Pérou les gars. Et la oficina de frontiera. Vale, vale. Bienvenue au Pérou. Bienvenido à Pérou les gars. Pour l'instant ça va, je suis pas trop dépaysé. Bon et bah ça y est hein. Franchement les pays d'Amérique latine c'est très très facile d'y voyager hein. Un coup de tampon et tu rentres dans le pays quoi. Même pas besoin de signer, remplir un papier, rien quoi. Même en Asie il fallait faire plus de trucs. Bienvenidos a la región de Puno. Alors tout de suite ma première impression des Péruviens c'est que ils sont déjà plus souriants et plus gentils. Ça fait plusieurs qui me voient et qui me disent juste bonjour spontanément. Et j'avais perdu l'habitude de ça en Bolivie. On va voir si ça s'applique à tout le Pérou ou si c'était juste une exception. Allez, maintenant direction Yunguyo, la prochaine ville. Wouhou! Ah ouais, il y a des tuk-tuk aussi. A few moments later. Je vais me prendre une SIM cette fois-ci, comme ça je vais pas galérer au niveau de l'internet. Bon et puis tant qu'à faire, vu qu'il est déjà midi 21, on va manger un petit truc avant de reprendre la route. Oh les gars, c'est quoi cette quantité et cette taille de frites genre? Alors je tiens à dire que niveau prix, ça m'a coûté à peu près 16 sols péruviennes. Ce qui veut dire en bolivianos que ça m'aurait coûté 30 bolivianos. Mais en Bolivie, j'aurais pas payé plus de 20 bolivianos pour ça, ce qui veut dire qu'en gros c'est 25% plus cher que la Bolivie, ce qui est vraiment beaucoup plus cher au final. Hein. Parce que si tout est 25% plus cher que la Bolivie, même les hôtels et tout ça, c'est pas du tout le même budget que la Bolivie. Quelques kilomètres après avoir franchi la frontière péruvienne, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis le début du voyage, j'ai réellement pris conscience que la fin approchait. Cusco n'était plus une idée lointaine, c'était la prochaine étape. Et derrière elle, il y avait déjà le retour. Je me surprenais à penser au billet d'avion, à la Suisse et tout ce qui allait venir après. Comme si une partie de mon esprit avait déjà quitté le voyage. Pendant des mois, mon quotidien s'est résumé à avancer, découvrir et m'adapter. Et soudain, je me retrouvais à regarder vers l'après. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de profiter une dernière fois de cette sensation de liberté. Simplement en roulant le long du lac Titicaca. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres mi razón para vivir. Es verdad que un día yo te quise olvidar y el extraño mundo del olvido visité. Fue por ti, mi amor, mi gran amor. Et voilà le petit garage pour le vélo. Perfetto. Muy seguro aquí. Sí. Perfetto. Et voilà. Voilà, parfait. Allez hop, les petites affaires. On va voir à quoi ressemble la chambre.
C'était la moins chère que j'ai trouvée à 25 sols. Donc 25 sols, ça fait 6,40 €. Ça va. On va voir la qualité de la chambre. 404, not found. On y est. Et ben voilà. C'est parfait ça. C'est parfait. 6 balles. J'ai un lit, j'ai ma chambre. Petite fenêtre, c'est largement suffisant les gars, c'est parfait. C'est magnifique. Direction nourriture péruvienne, on va voir ce qu'on peut trouver. Tout est très calme. Bon ça y est, on a trouvé les petits street food. Regardez ce qu'on a. Maïs, poulet, des petits morceaux de poulet, encore du poulet. Ça m'a l'air parfait pour ce soir. Nice. Yes, sir. Gracias, amiga. Pica. Picante. Picante. Roboto. Muy picante o Muy picante. muy picante. Muy picante. Oh, aïe, 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 aïe. Mamma mia. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Petite chambre royale. Et sans plus tarder, on va aller bouffer et reprendre la route. Allez voir, ça a l'air plutôt lumineux là-haut. Waouh! Encore une belle journée de route qui s'annonce, bien ensoleillée, au bord de ce lac magnifique. J'ai déjà hâte d'être sur la route les gars. Perfecto, gracias. Ya listo. Y buen día. Ça me fait marrer qu'il y ait des tuk-tuk ici. Il n'y avait pas de tuk-tuk nulle part ailleurs qu'au Pérou pour l'instant. Les derniers kilomètres sont passés à toute vitesse. Le lendemain soir, je montais dans un bus en direction de Cusco, la destination que j'avais en tête depuis le premier jour de ce voyage. Demain, une toute nouvelle aventure m'attend, le trek du Machu Picchu. À dans le prochain épisode.